Je m'appelle Arthur, je suis éditeur de site depuis 2013 et aujourd'hui je vais vous parler du Scribouillard, qui est donc un outil qui sert à générer du contenu en automatique, comme énormément d'outils aujourd'hui. Mais le Scribouillard a quelques petites particularités et vous allez voir comment je l'utilise dans cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que le Scribouillard est un petit peu plus, enfin, plus particulier, je ne sais pas, mais en tout cas il a ses particularités. Et je dirais que ses particularités, c'est que c'est un outil qui permet d'automatiser un petit peu plus que certains autres outils, notamment grâce à son intégration au sein de WordPress directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur le Scribouillard et que vous êtes connecté à votre compte et que vous allez dans Rédaction IA mode bulk, vous allez tout simplement mettre ici votre article numéro 1. Et ensuite, vous allez mettre à la ligne votre article numéro 2. Alors évidemment, à la place d'article, vous allez tout simplement mettre eh bien, le titre de l'article. Ou alors, vous pouvez aussi fonctionner par thème. Donc si vous avez un thème, vous voulez parler par exemple de la fleur, la rose, vous allez pour comment faire pousser des roses, votre premier article. Et vous pouvez tout simplement, une fois que vous avez tapé ici comment faire pousser des roses, eh bien cliquer sur utiliser mes thèmes comme des titres d'articles. Ok? Et une fois que c'est fait, vous allez ici sélectionner du coup le nombre d'articles que vous voulez par thème. Donc en fonction, moi pour le moment j'avoue que j'utilise cette fonction-là pour la simple et bonne raison que j'utilise le Scribouillard sur un de mes domaines expirés que je viens de rethématiser pour justement effectuer des tests avec le Scribouillard parce qu'il avait du mal à repartir et à se recontextualiser au sein d'une thématique, justement. Hein. C'était que j'avais pris un domaine, je l'avais rendu un peu trop généraliste. Et là, j'ai voulu, avec le Scribouillard, du coup, faire beaucoup d'articles sur la même thématique en IA pour pas y perdre trop de temps et pouvoir faire mes tests sans risquer d'y engager trop de mon temps. Et ensuite, pour finir, eh bien, j'ai tout simplement à cliquer ici, à sélectionner mon site, que je relie très facilement avec le Scribouillard. C'est l'avantage aussi de l'outil, c'est qu'il est extrêmement accessible, même pour les débutants. Et ensuite, je vous conseille fortement de le marquer en tant que brouillon et surtout pas en publié. Pourquoi? Puisque comme je l'explique au sein de mon article, c'est extrêmement important de comprendre qu'avec de l'intelligence artificielle, même si certains d'entre vous qui regardent cette vidéo connaissent déjà très bien ce type d'outils, travaillent déjà très bien avec du Jasper, avec du SEO TXL, avec du Perroquet, avec plein d'autres outils qui existent, c'est extrêmement important avec tous les outils de vérifier le contenu, surtout avec un outil comme le Scribouillard, qui est un outil qui, en tout cas à mon sens, automatise très très bien. C'est-à-dire que là, je mets mes titres d'articles, je mets que je vais en utiliser un, tac, je mets générer mes articles, ça va me les mettre dans les starting blocks pendant quelques minutes. Alors, de temps en temps, ça peut être un peu plus long, mais généralement, ça va pas au-delà d'une heure. Donc, moi, je vous conseille de préparer vos listes de contenu, les intégrer dans l'outil, envoyer ici, générer mes articles, et ça va tout simplement, eh bien, prendre un petit peu de temps et ensuite les publier en brouillon sur votre site. Donc vous avez juste, vous, à aller sur votre site et à aller relire et remanier. Je vous le conseille en tout cas. Alors pourquoi relire et remanier sur des contenus IA sur lesquels on accorde sans doute moins d'importance qu'avec du contenu offshore ou du contenu qu'on rédige soi-même. Et on peut se dire, ouais, mais bon, moi je mets de la bouillie sur mes sites. Alors bah, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Si vous n'avez pas envie de prendre 5 minutes par article pour remanier, moi c'est ce que je fais. C'est votre choix. Vous êtes tout à fait libre. Pour le coup, moi je prends les 5 minutes parce que alors l'IA est très lisible, etc. Le contenu est vraiment de bonne qualité. Par contre, il y a tendance à en avoir trop. Mais pour moi, sur de l'IA, il en vaut mieux trop que pas assez. Donc ce que je fais, c'est que généralement, un article fait entre 1000 et 1500 mots avec le Scribouillard sur n'importe quel sujet, et du coup je vais aller couper carrément des fois des paragraphes complets, même des H2 complets, etc. Pour arriver juste à un article qui est concis et qui va droit au but, et voilà, c'est ma manière de fonctionner. Libre à vous de faire pareil ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que vous passiez relire après sur ce qu'a fait l'IA. Alors, il y a une petite anecdote que j'ai écoutée dans une conférence assez récemment de quelqu'un qui écrit sur le CBD, et au plein milieu de son article, enfin, qui écrit. Il fait écrire l'IA sur le CBD, alors pas forcément avec le Scribouillard, mais ça reste de l'IA. Et au milieu de l'article, l'IA dit oui, et si vous voulez vous détendre un peu plus, mettez du cannabis dans vos pétards, quoi. En sachant que vous êtes responsable quand vous faites écrire de l'IA, c'est comme si c'est vous qui avez écrit. Donc si vous mettez un truc comme ça qui, on le rappelle, est illégal en France, bon, bah vous êtes
vous êtes un peu dans la sauce. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment important, même au-delà du contenu, etc., et de la qualité de ce contenu, de repasser un petit peu sur les articles. Qu'est-ce que ça engage? 5 minutes par article de mon côté. En 5 minutes, donc là, au niveau de ma manière de faire, je vais aller chercher mes 10 sujets en faisant mes petites recherches. Hein. Chacun est libre, encore une fois, de traiter les sujets qu'il a envie de traiter. Je les envoie de manière automatique sur mon site. Et après, quand j'ai envie, je vais sur mon site et je vais tout simplement retravailler les brouillons. 5 minutes par article, je remets en forme, je cut un petit peu ce qui n'est pas intéressant, selon moi. Je rajoute 2-3 mots de temps en temps, mais en réalité, je n'assiste vraiment pas l'IA. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout est vraiment automatisé. C'est pas moi qui écris, c'est l'IA. Contrairement à d'autres outils que j'utilise, où là, pour le coup, c'est de l'IA avec assistance, comme SEO TXL ou Jasper. Là, c'est bien différent. Donc voilà, très chouette. Une fois que c'est fait, je mets en ligne. Et en termes de résultats, alors évidemment, libre à vous de me croire ou non. Et dans tous les cas, je vous le dis, donc on n'est pas du tout sur des gros mots-clés, puisque c'est un site que je relance, qui n'a pas vraiment de patates, même si c'est un expiré, etc. Mais ça, c'est en l'espace de quelques jours. Le site n'avait absolument pas été thématisé autour de la thématique que je traite, qui est une thématique assez classique, hein, pour pas dire autre chose. Et on a ici, eh bien, du coup, un site qui, sur de la longue traîne, parce que ce n'est que de la longue traîne, là, se positionne déjà assez rapidement. Voilà, donc les choses se passent plutôt bien. Le site a jamais fait autant de clics, il a jamais eu autant de contenu non plus. Donc moi, je suis plutôt satisfait. Je vous ferai une étude de cas très bientôt sur mon site, sur Impactium. Je vous ferai une étude de cas pour vous parler de tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez vous-même tester l'outil, vous avez un code promo de 30% de réduction avec le code ImpactIM30 tout collé. Donc je vous invite eh bien, à utiliser ce code pour avoir votre promo qui est pas ridicule. Hein, 30%, c'est quand même assez énorme. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!